Gavin proclama, en levant sa flûte de champagne lors de mon déjeuner d'adieu, que la technologie était l'avenir. Son sourire poli ne parvint jamais à atteindre ses yeux tandis qu'il poursuivait. Grâce à nos nouveaux systèmes automatisés et à l'intégration de l'intelligence artificielle, Northrise Apparel est prêt à régner en maître sur le marché pour les décennies à venir. Il se tourna vers moi avec cette sincérité étudiée qu'on enseigne dans les séminaires de coaching pour cadres. Applaudissons chaleureusement Vita pour nous avoir menés jusqu'ici. Les applaudissements obligatoires éclatèrent dans la salle de conférence. Je hochai la tête, esquissai un sourire et les remerciai, tenant fermement mon petit carnet noir, le seul objet personnel que j'avais emporté de mon bureau après avoir rangé 25 ans de souvenirs dans 3 boîtes en carton hier. Je réponds au doux nom de Vita Lewis. Depuis 25 ans, je suis le pilier de toute l'infrastructure de données de Northrise Apparel à Sacramento. Au commencement, je branchais des serveurs physiques et je rédigeais du code qui posait les bases de ce qui allait devenir une entreprise valant des milliards de dollars. À l'époque, on ne me qualifiait pas de maître des données. J'étais simplement la dame de l'informatique qui, d'une manière ou d'une autre, faisait fonctionner tout. Vita est avec nous depuis le tout début, poursuivit Gavin, sa voix portant la cadence enthousiaste de quelqu'un qui avait rejoint l'entreprise il y a à peine 14 mois. Elle nous a vus évoluer d'un simple distributeur régional à la position de leader incontesté de l'industrie que nous occupons aujourd'hui. Nous lui souhaitons une retraite des plus merveilleuses. La retraite, ce doux moment où l'on troque costume et cravate contre pyjama et pantoufles. Le mot piqua. J'avais à peine 59 ans et le départ n'était pas de mon choix. Il y a 3 semaines de cela, la décision m'avait été présentée comme un fait accompli. Gavin, confortablement installé dans son fauteuil ergonomique, nous avait expliqué que le système Nexus allait rationaliser nos opérations, faisant référence au nouveau système de gestion par intelligence artificielle que nous avions acheté pour la modique somme de 17 millions de dollars. Malheureusement, votre poste est devenu redondant avec la nouvelle infrastructure en place. Autour de moi, mes anciens collègues détournaient les yeux, conscients de la véritable nature de ce déjeuner d'adieu. La cérémonie de retrait solennel d'une pièce obsolète. Après des décennies à construire le système nerveux de leur empire, à concevoir leur suivi de stock, à créer leur base de données clients, à programmer leur logistique d'expédition. J'ai été mis de côté car je ne correspondais pas à la nouvelle esthétique épurée de la modernisation corporative, inspirée par la Silicon Valley. Le carnet reposait lourdement dans ma paume. À l'intérieur se trouvaient 25 années de savoir institutionnel, les solutions de secours pour les urgences, les codes de contournement manuels, les particularités de notre système sur mesure que aucun manuel d'instruction n'avait abordé. Les données qui n'étaient stockées dans aucun nuage ni serveur, seulement dans ma tête et sur ces pages. Pour Vita, Gavin conclut, et pour l'avenir de Northrise Apparel, je portais mon verre en réponse, dissimulant mes pensées derrière un sourire étudié. Ils étaient loin de se douter que leur avenir allait se compliquer considérablement. En 1988, j'ai acquis ma demeure dans le quartier de Midtown à Sacramento, à l'époque où l'entreprise se nommait encore West Coast Threads et était installée dans un entrepôt réaménagé, abritant 23 employés. À présent, Northrise Apparel comptait plus de 7000 employés à travers le pays, et ma modeste maison de 2 chambres avait tellement pris de la valeur que je pourrais la vendre et prendre ma retraite confortablement si je le souhaitais. Cependant, la retraite ne faisait pas partie de mes projets. Le soir après mon déjeuner d'adieu, j'étais assis sur ma terrasse arrière avec un verre de vin, observant le coucher du soleil et repensant à comment j'étais devenu le pilier de l'entreprise sans que quiconque ne s'en rende pleinement compte. Lorsque Thomas Green m'a engagé pour la première fois, fraîchement diplômée d'un programme d'informatique où j'étais l'une des 4 femmes de ma promotion, il appréciait mon approche méthodique. « Tu as une façon de penser qui nous dépasse », avait-il dit. Je recherche quelqu'un capable de voir au-delà des détails, de saisir l'ensemble, et moi, je l'ai fait. Alors que West Coast Threads se transformait en Green Apparel pour finalement devenir Northrise, j'ai conçu des systèmes qui prévoyaient notre expansion. J'ai tissé des filets de sécurité, élaboré des protocoles d'urgence et uniformisé la collecte de nos données.
Lorsque nous avons racheté des petites entreprises, j'ai fusionné leur système avec les nôtres, préservant ce qui fonctionnait tout en améliorant ce qui ne fonctionnait pas. Tout a basculé depuis que Thomas a pris sa retraite il y a 3 ans. Le conseil d'administration a recruté Gavin Pollard, âgé de 38 ans, diplômé de la Wharton School avec un CV rempli de start-up technologiques, mais sans expérience dans la fabrication ou la distribution de vêtements. Sa première réunion générale a donné le ton. Il est impératif de perturber notre propre fonctionnement avant qu'un tiers ne le fasse à notre place. Pendant l'année à venir, les consultants d'Elstone Trading sont passés et repassés, jonglant avec des expressions telles que transformation numérique et paradigme de l'IA d'abord. Ils m'ont soumis à un interrogatoire en profondeur, prenant des notes sur le fonctionnement de nos systèmes, sur le contenu des bases de données, sur la gestion des stocks par notre logiciel propriétaire à travers 5 centres de distribution. J'aurais dû anticiper, mais ma loyauté m'avait rendu naïf. Le carillon de la porte retentit, me tirant brusquement de mes pensées. En regardant par le Judas, j'aperçus Eleanor des ressources humaines tenant un panier. Elle m'a dit qu'elle voulait juste s'assurer que tout allait bien quand j'ai ouvert la porte. L'équipe de transition s'est rendue compte que nous n'avions jamais reçu vos codes d'authentification pour les systèmes de sauvegarde. L'équipe de transition, composée de 3 jeunes d'une vingtaine d'années, chargés de déconstruire l'œuvre de toute une vie. Les documents de transmission contiennent toutes les informations nécessaires, répondis-je avec détachement. La liste principale devrait regrouper tous les protocoles d'accès. Le sourire d'Eleanor vacilla. Il semblerait qu'il y ait un certain flou concernant les systèmes hérités, en particulier les interfaces d'automatisation de l'entrepôt. Bien sûr que oui, il y en avait. Ces interfaces ont été façonnées sur mesure, modifiées au fil des ans pour s'adapter à nos besoins spécifiques. Rien en eux n'était conforme aux normes. Je suis convaincue qu'ils trouveront une solution, déclarai-je en prenant le panier cadeau, sans pour autant l'inviter à entrer. Le système Nexus représente bel et bien l'avenir. Une semaine après mon départ, les premiers signes de problème ont commencé à se manifester. Un mardi après-midi, mon ancien collègue Jérôme m'a envoyé un texto, les systèmes en pleine crise existentielle. La nouvelle équipe peine à comprendre pourquoi l'inventaire refuse obstinément de concorder avec les listes d'expédition. Je suis resté silencieux. Le lendemain, Bethany du service comptabilité a passé un coup de fil. Vida, il semblerait que le module de reporting trimestriel pose quelques soucis. Les chiffres ne collent pas avec ce que nous observons au niveau des ventes. Je suis convaincue que l'équipe de transition saura gérer cela, ai-je répondu. Elle insista sur le fait que le système Nexus est censé être à la pointe de la technologie, mais qu'il puise toujours dans votre architecture de base de données. Les liens, c'est ton domaine de prédilection, personne ne les appréhende comme toi. Une pointe de compassion m'a effleurée pour Bethany, qui avait toujours été gentille avec moi, mais je suis restée inflexible. Bethany, j'ai tourné la page. Mon agenda de consultation est complet à craquer. Ceci n'était pas une vérité. Dès que mon indemnité de départ avait été versée, j'avais reçu un appel de Philip Donovan, l'un des fondateurs de Donovan Mills Logistics. Ils étaient les rivaux les plus redoutables de Northrise dans le domaine de la distribution d'articles vestimentaires sur la côte ouest, et ils souhaitaient se rencontrer. Une simple consultation, avait déclaré Philip. Votre travail nous émerveille depuis des années. Les bureaux de Donovan Mills se trouvaient au 12e étage d'une tour de verre en centre-ville, offrant une vue sur le Capitole de l'État. Plus élégant qu'un campus industriel converti de Northrise, cet espace regorgeait de lumière naturelle et de mobilier moderne. C'est Philip en personne qui m'a accueilli dans le hall, une attention que Gavin n'avait jamais accordée à quiconque en dehors des cadres supérieurs. « Mademoiselle, Louis !» s'exclama-t-il en me serrant la main. « Merci d'avoir honoré cette réunion de ta présence. Nous sommes impatients de découvrir vos réflexions sur l'ossature de nos données. La réunion s'est étirée sur une durée de 3 longues heures. J'ai fait la connaissance de leur équipe technique, découvert leur système, et on m'a demandé mon avis sur leur processus. Ils prêtèrent une oreille attentive. J'ai pris des notes, posé des questions perspicaces. Cela fait des mois que nous nous creusons les méninges pour résoudre la synchronisation de nos stocks dans plusieurs endroits, a avoué leur chef de projet. Le système actuel est dépassé par la complexité des tâches qui lui sont confiées.
Dès l'instant où j'ai posé les yeux dessus, le problème m'est apparu en pleine lumière. Il y a 15 ans, j'avais résolu ce problème pour Northrise. À la clôture de la réunion, Philippe m'a escorté jusqu'à l'ascenseur. Il a exprimé le souhait de t'accueillir en tant que consultant. 3 jours par semaine, votre équipe a vous, une autonomie totale sur la manière dont vous abordez la reconstruction. La proposition salariale était le double de mon salaire précédent. Je vais devoir y réfléchir, ai-je dit, bien que ma décision était déjà prise. En rentrant chez moi, j'ai découvert 3 appels manqués de Northrise, une contribution d'Eleanor, une du service informatique et une de Gavin en personne. Je fis faille de leurs avis, les reléguant au néant. Ce soir-là, j'ai ouvert mon carnet noir et j'ai commencé à retranscrire son contenu dans un document protégé par mot de passe sur mon ordinateur personnel. Solution de fortune, particularité du serveur. Les particularités architecturales d'un système construit au fil des décennies, plutôt que conçu d'un seul jet. Savoir qui n'avait laissé de traces nulle part ailleurs. Le lendemain matin, j'ai décroché mon téléphone pour appeler Philippe et lui donner mon accord. Dans l'après-midi, Jérôme a envoyé un nouveau message. Le système a implosé dans un tourbillon de dysfonctionnement. Le silence règne en maître, aucun mot ne danse entre eux. Le PDG est en train de perdre la boule. J'ai refermé mon téléphone sans répondre et j'ai commencé à faire ma valise pour ma première journée chez Donovan Mills. J'étais plongée dans ma 3e semaine chez Donovan Mills lorsque la tempête a éclaté de plein fouet. On m'avait attribué un bureau d'angle avec vue sur l'American River et une équipe de 5 développeurs qui écoutaient attentivement quand je parlais d'architecture de base de données. En seulement 3 semaines, notre avancée fulgurante dans la reconstruction de leur système de gestion des stocks m'a fait sentir plus appréciée que je ne l'avais été au cours de mes 3 dernières années chez Northrise. Mon téléphone s'est mis à vibrer avec un message de Jérôme. C'est sous le nom de Jeudi noir que l'on se remémore cet effondrement. Rien ne fonctionne. Les commandes se sont évaporées. Les stocks sont gelés. Le portail client est hors service. Gavin cherche un bouc émissaire pour ses problèmes. Je n'ai pas répondu, mais j'ai quand même consulté les actualités locales des entreprises sur mon ordinateur. C'était là, juste devant moi. Titre sur le site web du Sacramento Business Journal. Northrise Apparel confronte une panne majeure de son système. Les actions chutent de 8%, suite à des inquiétudes concernant l'exécution des commandes. L'article relatait comment le nouveau système d'intelligence artificielle tant vanté de Northrise avait échoué de manière spectaculaire, laissant les clients incapables de passer des commandes et les entrepôts incapables d'expédier celles déjà existantes. La société avait publié une déclaration concernant des soucis techniques temporaires. Les informateurs au sein de l'entreprise, probablement Jérôme, ont décrit un effondrement total du système. Le téléphone de mon bureau s'est mis à chanter. L'écran affichait le nom de Philip Donovan. Lorsque j'ai répondu, il a dit « Je suppose que tu as vu les nouvelles concernant ton ancien employeur. » « Je viens de le lire, ai-je répondu. « Aurais-tu des éclairages à nous offrir? » Il maîtrisait son ton avec une neutralité calculée. J'ai pris le temps de réfléchir à ma réponse. Leur nouveau système a été mis en place sans test adéquat ni compréhension de l'architecture existante. C'était écrit dans les étoiles. Je comprends. Un instant suspendu, Philippe retint son souffle. Un appel des plus intrigants nous est parvenu de la part d'un certain Thomas Green. Il semblerait qu'il soit toujours membre du conseil d'administration de Northrise, et il a laissé entendre que nous aurions récemment acquis une expertise précieuse qui pourrait aider à résoudre leur situation. Mon cœur a fait une pirouette. Depuis des décennies, Thomas avait été mon champion, mais je ne m'attendais jamais à ce qu'il tende la main de cette manière. Quelle confidence lui as-tu livrée? J'interrogeais. Nous sommes pleinement satisfaits de nos récentes décisions en matière de personnel et n'avons aucune intention de prêter nos consultants de grande valeur. Un sourire s'échappa malgré moi. Je te remercie. Bien que j'avoue à être un brin curieux, poursuivit-il, à quel point leur situation est-elle critique? Je laissai échapper un soupir, balançant mes principes professionnels face à ma rancœur persistante. S'ils ont tenté d'intégrer Nexus sans migrer correctement le système d'exécution de la fabrication que j'ai conçu, il est fort probable qu'ils aient corrompu l'intégralité de leur base de données.
Les commandes, les fiches d'inventaire et les bordereaux d'expédition des 3 derniers mois pourraient être impactés. Et concernant la convalescence, cela pourrait être envisageable, mais pas avec leur équipe actuelle. La complexité des systèmes hérités échappe à leur compréhension lorsqu'ils interagissent avec les composants plus récents. Mon assistant fait irruption, son visage arborant une expression pressante, interrompant ainsi notre conversation. Mademoiselle, Lewis, il y a un certain Gavin Pollard en ligne 2. Il a décroché son téléphone à 3 reprises au cours de la dernière heure. Je lui exprimais ma gratitude, mais je restais immobile sans me diriger vers le téléphone. Philippe arqua un sourcil. N'as-tu pas l'intention de saisir cette opportunité? Je me contentais de répondre que je n'étais plus employé par Northrise. Il acquiesça lentement, un léger sourire se dessinant. Absolument pas, tu n'en as vraiment pas besoin. Il se retourna pour partir, mais s'arrêta un instant devant la porte. Nous avons 7 réunions stratégiques prévues à 3 heures. J'aimerais beaucoup connaître ton avis sur la possibilité d'élargir nos canaux de vente en direct aux consommateurs. Après son départ, je suis restée assise, fixant longuement la lumière clignotante de mon téléphone avant de me replonger dans mon travail. Avant la fin de la journée, ma boîte mail regorgeait de messages de plus en plus désespérés de la part de divers cadres de Northrise. C'est Eleanor qui a révélé le plus de choses. L'équipe de transition a avoué qu'elle ne maîtrise pas les protocoles de restauration à partir de vos sauvegardes. Gavin envisage de faire appel à des consultants externes facturant 30 000 $ par jour. Je t'en prie, fais sonner mon téléphone. Après avoir refermé mon ordinateur portable, je suis rentrée chez moi et j'ai dormi d'un sommeil plus paisible que je n'avais connu depuis des années. Le lendemain matin, on apprenait que l'action de Northrise avait chuté de 6% supplémentaire. Selon un analyste financier dans le bulletin local des affaires, il a laissé entendre que des problèmes de traitement des commandes prolongées pourraient coûter à l'entreprise plus de 50 millions de dollars sinon résolus rapidement, avec des conséquences à long terme sur les relations avec les clients qui pourraient être incalculables. Lorsque je suis arrivée chez Donovan Mills, j'ai découvert un panier de fruits élaboré sur mon bureau, accompagné d'un mot de la part de Philippe. Je vous suis reconnaissant pour votre fidélité. Les éclairages que vous nous avez apportés hier ont été déterminants pour décrocher le compte Wilson. Le Norden Annual, millésime 4.2. Le Wilson Group avait toujours été fidèle à Northrise, tel un compagnon de longue date. Je me suis offert un bref instant de satisfaction avant de replonger dans le travail. Vers midi, mon téléphone de bureau s'est remis à sonner. La réceptionniste exprimait des excuses avec une pointe de tristesse dans sa voix. « Mademoiselle, Lewis, il y a un certain Gavin Pollard dans le hall qui insiste pour te rencontrer. Il n'a pas pris rendez-vous. Je me suis rempli les poumons d'air frais. Pour lui dire que je suis coincée en réunion toute la journée. Il affirme qu'il patientera. » Après avoir échangé avec Philippe, visiblement amusé par la situation, j'ai accepté de tenir une réunion de 15 minutes dans l'une des salles de conférence du premier étage, un territoire neutre. Gavin avait l'air d'avoir traversé un ouragan. Son apparence habituellement impeccable était négligée, avec des cernes sous les yeux et une tache de café sur sa chemise. « Vita », dit-il en tendant la main pour la serrer. J'ai acquiescé, mais je n'ai pas renvoyé la politesse. Je vous suis reconnaissant de m'avoir accordé de votre temps. Comment puis-je vous être utile, Gavin? Je maintenais un ton professionnel, dissimulant habilement la satisfaction qui m'envahissait en le voyant si désemparé. Il nous faut votre assistance, a-t-il déclaré avec simplicité. L'intégration du Nexus a rencontré quelques imprévus. Il grimace en entendant les termes utilisés dans les journaux d'affaires. Échec catastrophique, vraiment? La couverture a connu une série de malheurs. Grâce à votre expertise, nous sommes convaincus que nous pourrons résoudre rapidement les problèmes. J'ai reçu le feu vert du conseil d'administration pour vous proposer un contrat de consultation de 6 mois. Des conditions extrêmement avantageuses. Je me trouve actuellement dans une situation privilégiée. Et s'exclama aussitôt, « Nous doublerons ce qu'il te donne. » Alors, multipliez ma réaction par 3 en la voyant. Je me suis adossée, l'observant attentivement. « Tu m'as congédié, Gavin. Tu as qualifié mon expertise de dépassée. Qu'as-tu dit déjà? » « Ah oui, quelle était cette chose? Cette technologie représente l'avenir, tandis que mes méthodes freinaient l'évolution de l'entreprise.
Il a eu la décence de paraître gêné. C'était une erreur fatale. Nous commettons tous des erreurs. Certains sont plus onéreux que d'autres. Vita, s'il te plaît. Chaque jour qui passe, nous perdons des millions. Les entrepôts sont actuellement incapables d'expédier. L'historique des commandes reste hors de portée du service client. L'équipe Nexus affirme que la base de données principale est corrompue au-delà de toute reconnaissance. Toutes les mises en garde que j'avais prodiguées pendant la transition me sont revenues en mémoire. Les documents que j'avais fournis ont été rejetés comme étant trop complexes. Les sessions de formation que personne n'avait le temps d'honorer. Non, je me contentais de dire « Réécrivez-vous cette phrase en français pour que je puisse vous aider à la paraphraser. » Refus catégorique. Je ne fais plus partie de l'équipe de Northrise. Mes obligations me retiennent ici, mais je suis convaincue que les experts de Nexus parviendront à résoudre cela tôt ou tard. La détresse de Gavin se transforma en colère. Tu es parfaitement au courant de ce qui s'est produit avec nos systèmes. Il est fort probable que ces échecs aient été intentionnellement intégrés. Je me suis levée, la colère m'envahissant. Pendant un quart de siècle, j'ai consacré mon temps à concevoir des systèmes solides et fiables qui ont permis à votre entreprise de fonctionner sans encombre. S'ils échouent à présent, c'est parce que vous les avez démantelés sans en comprendre le fonctionnement. Il a lancé une menace en disant « Nous intenterons un procès ». En vue de saboter. Dans quel but? Pour rebondir après avoir été remercié? Pourquoi devrais-je documenter chaque petit détail des systèmes que j'ai mis en place au cours des 25 dernières années? Poursuivre en justice pour ne pas répondre aux appels d'une entreprise qui m'a rejeté? Je rassemblais mes documents éparpillés. Je crains que notre quart d'heure ne soit écoulé. En m'éloignant, j'ai jeté un dernier regard par-dessus mon épaule. Au fait, dans le Manuel des procédures d'urgence, volume 3, section 8, on trouve un protocole complet de rétablissement. Pendant 2 décennies, je l'ai actualisé tous les trimestres. Bien sûr, cela impliquerait en fait de lire la documentation. Je l'ai laissé là, la bouche légèrement entr'ouverte, et je suis retournée dans mon nouveau bureau où je façonnais quelque chose de plus grand. 2 jours plus tard, j'ai reçu une missive officielle du service juridique de Northrise me demandant de fournir tous les documents, notes et propriétés intellectuelles liées à mon ancien poste. Une note personnelle de Thomas Green a suivi. L'existence, ce mystère infini qui nous enveloppe et nous guide à travers les méandres du temps. N'hésite pas à me passer un coup de fil. Il est impératif que nous ayons une discussion. Le conseil est plongé dans un tumulte indescriptible. J'ai choisi de répondre à Thomas par respect pour notre passé commun. Il a décroché dès la première sonnerie. « C'est le chaos total », lâcha-t-il sans préambule. Gavin a réussi à convaincre le conseil que vous sabotez le système. Je répliquai avec un éclat de rire. « C'est absurde !» J'ai conçu ces systèmes poétiques pour résister à toutes les épreuves. Tout fonctionnait à merveille quand je suis partie. Je suis au courant. Thomas laissa échapper un soupir. Cependant, ils ont besoin d'un bouc émissaire. L'exécution du projet Nexus s'est révélée être un véritable fiasco. Ils ont vu des millions de commandes disparaître en un instant, leur principal filet de sécurité se trouvant corrompu lors de la migration. J'ai mentionné l'existence d'une sauvegarde de secours supplémentaire sur le serveur sécurisé dans le bâtiment C. Il s'échappe du système principal pour mieux s'isoler et consigner méticuleusement chaque semaine la totalité des données. Un silence s'installa. Le bâtiment C a tiré sa révérence le mois dernier. Mesure d'économie. Je fermai les yeux, laissant mon esprit errer dans l'ancienne salle des serveurs avec ses équipements soigneusement entretenus, désormais abandonnés. Absolument, sans l'ombre d'un doute. La vie, ce grand roman dont nous sommes à la fois les auteurs et les personnages. La voix de Thomas s'adoucit. Je suis conscient que vous avez été maltraité. Cependant, pas moins de 7000 employés voient leur gagne-pain lié à l'existence de Northrise. Toutes les décisions n'appartenaient pas à Gavin. Cette remarque était pertinente, elle résonnait en moi depuis un moment. Ce n'étaient pas tant les travailleurs de l'entrepôt ou les représentants du service client, qui devaient probablement faire face au chaos, qui étaient la cible de ma colère, mais bien l'équipe de direction. Je suis désolée, Thomas, mais je ne peux pas revenir. J'ai planté des graines ici. Cela me semble clair. Mais peut-être existe-t-il un compromis à trouver. Et si vous offriez des consultations à distance?
Fournir juste ce qu'il faut d'orientation pour remettre en marche les systèmes critiques. Le comité veillerait à ce que vous soyez généreusement rémunéré et Gavin ne serait en aucun cas en contact direct avec vous. J'ai pris en considération sa proposition. Je vais mûrir cette idée. Ce soir-là, j'ai échangé avec Philippe au sujet de la situation et sa réponse m'a totalement pris au dépourvu. Il a déclaré qu'il serait prêt à leur prêter main forte, pour peu que les circonstances s'y prêtent. Vous voulez que j'apporte mon aide à notre plus grand rival? Un sourire illumina son visage. J'aimerais que nous trouvions un terrain d'entente qui soit avantageux pour chacun de nous. Si tu parviens à remettre en marche leur système tout en négociant des conditions avantageuses pour Donovan Mills, c'est le jackpot assuré. Le lendemain, j'ai contacté Thomas pour lui exposer mes conditions. Je me contenterai de consultations à distance, collaborant uniquement avec leur équipe technique. Pour mes précieux conseils, une rétribution conséquente devra être versée d'avance. Et surtout, Northrise devrait conclure un accord de partenariat avec Donovan Mills, nous accordant un statut privilégié pour la distribution sur la côte ouest. Thomas a exprimé que c'était en quelque sorte nous demander de collaborer avec notre concurrent. Je répliquai en disant « Cela vous demande de reconnaître la réalité. Le réseau de distribution de Northrise est en pièces détachées. Il te faut des partenaires fiables tant que tu n'es pas remis sur pied. Donovan Mills sont prêts à prendre en charge le surplus à des tarifs raisonnables, tandis que je peux vous aider à rétablir vos systèmes. La victoire est partagée par tous. Les termes que j'avais proposés ont été soumis par Thomas au Conseil, lequel a passé 8 heures en session d'urgence avant de les accepter. Gavin aurait été furieux, mais sa colère a été balayée d'un revers de main. La semaine suivante fut d'une intensité redoutable. À travers des visioconférences, j'ai dirigé à distance l'équipe technique de Northrise dans l'ardue tâche de récupérer leurs données et de reconstruire les systèmes critiques. Je ne leur ai pas offert la totalité, juste ce qu'il faut pour rétablir les fonctionnalités de base et éviter de nouvelles pertes. Philippe était aux anges devant l'accord de partenariat, nous ouvrant les portes des clients que nous tentions de conquérir depuis des années. La valeur des actions de Northrise s'était stabilisée et la couverture de la crise dans la presse économique a commencé à s'atténuer. Malgré tout, j'ai gardé mes distances avec Gavin, ne parlant qu'avec l'équipe technique et Thomas. Cependant, il m'est parvenu par l'intermédiaire de Jérôme que la position de Gavin était délicate, plusieurs membres du conseil remettant ouvertement en question son leadership. Ce n'était pas tout à fait une question de vengeance. C'était d'une satisfaction plus profonde, justification triomphante. Après 6 semaines de mise en œuvre des protocoles VITA par l'équipe technique, qui avait commencé à les surnommer les sauveurs des systèmes de Northrise, j'ai reçu un email inattendu de Thomas Green. Dans la boîte de réception, le titre se limitait à Résultat de la réunion du conseil d'administration. Gavin Pollard s'était fait éjecter de son poste de PDG. La décision de le remplacer immédiatement a été entérinée par un vote de 10 voix contre 2. Thomas a écrit que l'échec du Nexus nous a coûté 142 millions de dollars en commandes perdues, en relations clients endommagées et en consultants d'urgence. Sa situation est devenue intenable lorsque les rapports trimestriels ont révélé l'ampleur des dégâts. Je me suis dit que tu devrais l'apprendre de ma bouche en premier. Je me suis affalée dans mon fauteuil, laissant les nouvelles s'imprégner en moi. Je n'avais pas comploté activement pour causer la chute de Gavin, mais je ne pouvais pas non plus feindre d'être désolée à ce sujet. Sa suffisance avait failli anéantir une entreprise sur laquelle des milliers de personnes comptaient pour subvenir à leurs besoins. En fin de journée, Philippe a fait un saut dans mon bureau. J'ai entendu dire que Northrise est à la recherche d'un nouveau PDG, a-t-il déclaré avec un sourire complice. C'est ce que qu'on raconte. Il serait judicieux de ramener temporairement Thomas, il pourrait ne faire pire. J'ai acquiescé d'un léger mouvement de tête. Il a une compréhension du monde des affaires que Gavin n'a jamais possédée. En parlant de saisir les rouages de l'entreprise, Philippe enchaîna. La gestion du surplus par notre équipe a tellement impressionné le comte Wilson qu'ils ont évoqué la possibilité de rendre cet arrangement permanent. J'ai pu constater qu'il s'agissait d'un contrat annuel de 12 millions de dollars, directement prélevé chez Northrise. Philippe haussa les épaules. Les affaires sont les affaires. En parlant de business, demain se tiendra une réunion de l'Executive Committee pour discuter de notre plan stratégique quinquennal.
Pourriez-vous nous dévoiler votre vision de l'architecture de données que vous envisagez? Et si je te parlais de ma vision? En seulement 2 mois, Vida, tu as métamorphosé complètement nos systèmes. Il est essentiel que le comité saisisse la nature de votre création et en perçoive les perspectives d'avenir. Ton travail mérite d'être salué. En le voyant partir, je me suis tournée vers ma fenêtre pour contempler l'horizon de Sacramento. Au loin, j'apercevais à peine le campus de Northrise. Leur logo brillait toujours fièrement sur le bâtiment principal. Cependant, à l'intérieur, tout avait basculé. L'entreprise survivrait, mais elle en ressortirait métamorphosée à jamais. Moi non plus. Après des décennies, je me suis enfin lancée dans la construction de quelque chose selon mes propres conditions, entourée de personnes qui appréciaient ce que j'apportais à la table. 3 mois plus tard, j'ai eu l'occasion d'assister à la cérémonie d'inauguration du tout nouveau centre technologique de Donovan Mills. Mon nom brillait fièrement sur la plaque à côté de l'entrée. Le centre technologique Vital Lewis, là où l'innovation épouse l'expérience. Lorsque ma refonte du système a entraîné une amélioration de l'efficacité de 38 dans le réseau de distribution, Philippe avait insisté pour le nommer en ma honneur. Le centre accueillerait une équipe de développement élargie et servirait de lieu de formation pour le personnel technique de l'ensemble de l'entreprise. Lors de son discours, Philippe a souligné que nous n'avions pas simplement engagé un consultant. Nous avons acquis un visionnaire qui a compris que la technologie devrait être au service des gens et non les remplacer. Alors que je me tenais à ses côtés pour la photo officielle, je réfléchissais à quel point les choses s'étaient déroulées différemment de ce à quoi je m'attendais en quittant Northrise. La vengeance n'était pas vraiment au programme. C'est le début d'une nouvelle aventure. Cependant, ma réussite était devenue une forme de rédemption, plus puissante que toute vengeance délibérée n'aurait pu l'être. Les notables du monde des affaires et les politiciens locaux étaient présents lors de la réception qui a suivi. Une femme inconnue s'est soudainement dirigée vers moi. Mademoiselle, bonjour Louis, je suis Diane Torres en provenance du Bureau du développement des affaires du gouverneur. On dit des choses extraordinaires sur ton travail. Nous avons échangé pendant près de 30 minutes sur les systèmes de données et leur influence sur les entreprises régionales. Lorsque notre échange prit fin, elle me remit sa carte de visite. Nous sommes en train de constituer une équipe d'intervention pour repenser l'infrastructure technologique des agences gouvernementales. Nous avons besoin de personnes alliant savoir-faire et vision. Seriez-vous tenté par le rôle de conseiller? Il y a de cela 6 mois, un jeune homme m'a jugé obsolète, moi qui avais déjà vécu la moitié de sa vie. On m'a sollicité pour contribuer à l'élaboration des politiques technologiques de l'ensemble de l'État. Ce serait d'un honneur, répondis-je en prenant sa carte. Alors que la réception touchait à sa fin, un message de Jérôme est apparu sur mon téléphone. Nomination d'un nouveau PDG. Tu ne devineras jamais qui. Thomas Green sortait de sa retraite pour guider Northrise à travers sa période de convalescence. Un sourire se dessina sur mes lèvres tandis que je rangeais mon téléphone sans donner suite. Ce chapitre de ma vie était refermé. À présent, je me concentrais sur la création d'une nouveauté. En observant le centre portant mon nom, rempli de personnes appréciant mes contributions, j'ai réalisé que la meilleure revanche n'était en aucun cas liée à la destruction. Il s'agissait de l'acte de création.